Je m'appelle Anna. On m'a accusée d'avoir volé au travail alors que j'étais innocente. Et le plus dur, c'est que ce mensonge venait d'une amie en qui j'avais confiance. Julie et moi, on travaillait ensemble depuis plusieurs mois. On riait, on se parlait tous les jours. Je pensais vraiment qu'elle était sincère avec moi. Un jour, pendant notre service, de l'argent a disparu de la caisse et tout le monde a commencé à se poser des questions. L'ambiance a changé, d'un coup. Très rapidement, Julie a commencé à dire qu'elle m'avait vue seule près de la caisse quelques minutes avant que l'argent disparaisse, comme si c'était une évidence pour elle. Elle racontait ça avec des détails comme si elle était sûre de ce qu'elle disait, et les gens ont commencé à la croire, sans même venir me parler. Petit à petit, les regards ont changé autour de moi, les conversations se coupaient quand j'arrivais, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Personne ne m'a accusée directement, mais je voyais bien dans leurs attitudes qu'ils pensaient tous la même chose, que j'avais pris cet argent. J'essayais de m'expliquer, de dire que je n'avais rien fait, mais plus je parlais, plus j'avais l'impression que personne ne m'écoutait vraiment, parce que dans leur tête, le doute était déjà installé. Et une fois que les gens doutent, c'est difficile de changer leur perception. Je me suis sentie humiliée, trahie et profondément blessée par quelqu'un que je considérais comme une amie. Je me sentais vraiment mal, comme si tout s'effondrait autour de moi. Ils m'ont tourné le dos au lieu de m'écouter, et ça m'a fait encore plus mal. Je me sentais seule, complètement perdue. Toutes mes émotions étaient en conflit, la colère, la tristesse, et je ne savais plus comment réagir ni quoi dire. Mais quelques jours plus tard, quelque chose a tout changé. La vérité a commencé à sortir, et tout le monde a été surpris. Les caméras de surveillance ont été vérifiées, et elles ont montré clairement que ce n'était pas moi, que je n'avais rien pris. On a découvert que c'était une autre personne, quelqu'un que personne ne soupçonnait. Et d'un coup, tout s'est inversé. Les gens ont réalisé leur erreur, et l'ambiance a changé encore. Mais cette fois, c'était de la gêne, du malaise. Julie est venue me voir. Elle s'est excusée. Elle disait qu'elle n'était pas sûre. Elle m'a dit qu'elle regrettait vraiment. Et moi, je lui ai dit que je comprenais. Mais au fond de moi, ce n'était pas vrai. Parce que même si la vérité était sortie, la blessure était toujours là, et elle faisait encore mal, comme au premier jour. Je repensais à tout, les regards, les silences, les jugements, et ça me revenait encore et encore. Je souriais devant les gens, mais dès que j'étais seule, la colère revenait, et je n'arrivais pas à l'arrêter. Je me disais qu'elle ne méritait pas mon pardon, qu'elle m'avait trop blessée, et que certaines choses ne devraient jamais être pardonnées. Mais sans m'en rendre compte, ce n'était pas elle qui souffrait. Elle avait continué sa vie, alors que moi, je restais bloquée. Je dormais mal, je pensais trop, je rejouais la scène encore et encore comme si je ne pouvais pas avancer. Et un jour, je me suis regardée et je ne me reconnaissais plus. Tout ça à cause d'une situation déjà passée. C'est là que j'ai compris que même si tout était terminé autour de moi, ça continuait de vivre en moi et que ça me détruisait lentement. Puis un jour, je suis tombée sur un verset que j'avais déjà entendu mais que je n'avais jamais vraiment compris. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Colossiens 3, verset 13. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une question de mérite, pas parce qu'elle le méritait, mais parce que moi j'avais besoin d'être libre. Alors j'ai décidé de pardonner. Pas avec mes émotions, mais avec une décision. Et cette fois, j'ai vraiment lâché. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai retrouvé la paix.
parce que le pardon m'a libérée.